Salut tout le monde, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Tout nouveau. Je pense que tout le monde s'aperçoit qu'en arrière de moi, c'est différent. Le décor est différent. Nouveau petit, on va l'appeler le petit studio satellite. On est en train de faire un petit montage. Un test. Même le technicien est en train de parler pour voir si le son va être bien, si l'arrière-plan va être bien, l'éclairage va être bien. Tellement content de vous reparler. On va faire des émissions comme à l'habitude depuis 8 ans. Rappelez-vous de ça fait déjà 8 ans. Le candidat et l'émission Ça passe ou ça casse. Déjà 8 ans qu'on fait ça. Mais là, on va avoir un petit studio satellite. Alors, on est en test. J'ai quand même quelques sujets. Asseyez-vous confortable. Pauline, Micheline, André, Jacqueline. Tiens, je vais faire une affaire. On fait un autre test. On enregistre et après ça, l'émission va être en direct, sembler être en direct. Donc là, je suis obligé de dire, asseyez-vous confortable. Vous le savez que moi, j'aime Giorgia Meloni. J'ai trouvé un autre petit vidéo. Giorgia, c'est la numéro 1 en Italie. Il y en a plusieurs qui me disent, Gilbert, toi, tu le sais, tout le monde dit que tu aimes Trump. Non. Moi, c'est une femme qui m'impressionne actuellement à l'Union européenne. On va en parler tout de suite après la vidéo. Écoutez ça. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Elle est pas pire, hein? Elle est bonne, hein, Georgia? Je te dis que elle abrasse la cage. L'Union européenne, là, ça a été créé de toutes pièces. Je ne le sais pas. Moi, je persiste à dire que chacun de ces pays-là, membres de l'Union européenne, va finir par perdre son identité. C'est peut-être ça qu'ils veulent, dans le fond, là, pour ceux qui parlent de mondialisme. Ça se peut. En tout cas, Georgia n'est pas d'accord. En Hongrie, Viktor, ceux qui connaissent Viktor Orban, pas d'accord, lui non plus. Il y en a une couple, même en Roumanie. Ceux qui ont suivi un peu les nouvelles, en Roumanie, il vient d'avoir des élections. Et le candidat qui était en avance au premier tour, ils ont dit « Ah, toi, tu ne peux plus te présenter. » Ils l'ont enlevé de là. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Et ils ont réussi leur coup. La Roumanie ne changera pas. C'est encore penché du côté de l'Union européenne. Là. Mais je pense qu'il y a une... Il y a quelque chose qui va se passer là, en Europe. Là, puis là, tiens, j'irai pas trop loin. Je vais terminer. Là, je parlais de l'Union européenne. Ouais, j'irai pas trop loin. Je vais finir avec la claque. L'avez-vous vu la claque? Oh, lui, il a mangé une claque. Eh non, sans farce, Macron. Oh, dans l'avion, là. Le pire, là, vous écouterez comme il faut si vous êtes capable de mettre la main sur la première version du président Macron quand il a dit... c'est un montage, ça a été fait par les Russes, puis il n'y a rien de vrai. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Le début de l'histoire, là, le président français. Non, ça c'est encore Vlad qui fait des choses. Là. Oups! Sauf qu'à un moment donné, il n'y avait plus juste en Europe que ça a sorti, même aux États-Unis. Là. Il n'y avait pas de montage. Fait que là, il a été obligé de dire... C'est pas si grave, là. Puis là, il essayait de s'en sortir. Lui, il pédale encore. Ses élections à lui, là. En tout cas, c'est pas mon affaire, c'est son affaire. Mais je tenais à glisser un petit mot sur ça. J'étais un peu en retard dans les nouvelles. Je répète, on est dans le nouveau. Moi, je l'appelle le studio satellite. Alors, on fait des tests. Si jamais ça coupe, parce qu'oubliez pas, là, le technicien, lui, il essaye. Ici, là, on est entouré par des génies. Là, il enregistre à 2-3 places. Il va faire le montage. Là, puis bon, on va voir ce que ça va donner. Tiens, on va faire un test. Tiens, on va tester
technicien. Icon of the Seas. Tout le monde connaît ce bateau-là, ce fameux bateau. Tiens, gars, regardez-le, là. Ouais, c'est ça. C'est énorme, là. C'est énorme. Je pense que c'est 5-6 Titanic, ce bateau-là. C'est énorme. Bon, ben, il a été mis à l'eau, je pense, c'est janvier. C'est-tu janvier cette année ou janvier l'an dernier, là? C'est un succès. Moi, j'ai dit, voyons, non, c'est ben trop gros. Les statistiques, là. Le bateau pèse 248 000 tonnes. Ça flotte! Ça flotte! Il rentre 7600 en même temps. 7600 passagers. Puis, vous le saviez, dans un bateau à cette ampleur-là, devinez combien est-ce qu'il y a de personnel? 7600 passagers. Et pendant qu'il y en a 7600, il y a 2350 employés pour s'occuper des 7600 passagers. C'est incroyable, hein? Je voulais juste faire un test. Là, j'ai hâte de voir si le technicien va réussir à avoir mis l'image pour être sûr que ça va bien. Je pense que ça va bien. On va voir. Où j'en étais. L'émission va peut-être être un peu raccourcie. J'essaie de vous mettre à date sur l'opinion de Gilbert. Vous le savez, c'est une émission d'opinion et je suis candidat à la mairie de Montréal en 2025. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir ce petit studio satellite. C'est que je vais pouvoir communiquer en direct sur divers réseaux sociaux tout seul. Le technicien ne le sait pas, mais moi, je l'appelle souvent pour être sûr que c'est parfait. Mais l'idée est de tout simplement donner des informations concernant Montréal et surtout le programme du Parti Action Montréal que je vais faire en petite capsule. Je vous donne un indice, là. Les divers, en passant, l'élection a lieu le 2 novembre 2025 cette année. Et il va y avoir des petites émissions capsules, pas trop longues, vraiment courtes, pour expliquer, grosso modo, c'est quoi le plan du Parti Action Montréal. Et évidemment qu'il se peut que certaines émissions, je sois avec un candidat ou une candidate. On prévoit avoir une équipe complète dans tous les arrondissements. Et ça va être... En passant, tiens, je vais faire une parenthèse. J'ai été reçu, c'est hier ou avant-hier, par un média de Québécois, avec Mario Dumont. Et eux, ils font des entrevues. Tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer, là. Lui, dans son cas, c'était clair, ça ne sera pas long. T'en profites pour ne pas essayer de changer les sujets, là. Dans son idée, il dit, je vais vous parler de ça et de ça. C'est fini. Et ça a duré, je pense, 5-6 minutes. Alors, je ne pouvais pas vraiment donner la personnalité du Parti Action Montréal, celle de Gilbert Thibodeau, puis de glisser quelques-uns des engagements dans le programme. Mais je vais me reprendre, je trouve ça sympathique. Merci Mario Dumont de m'avoir reçu et d'avoir bien présenté Action Montréal. Ce qui m'a fait rire, c'est plutôt quand il a dit un nouveau parti qui commence. Oups! À la vitesse que ça va là, Projet Montréal, il y a 3 partis, hein? Projet Montréal, Ensemble Montréal et Action Montréal. Et à la vitesse que ça va là, je ne sais pas s'il y en a qui suivent les nouvelles, Projet Montréal, il y a 7 candidats, ça va ressembler à 11 candidats qui ne se représentent pas. Fait que si ça continue, avec Projet Montréal, des candidats qui ne veulent plus faire de politique et qui ne se représentent pas en novembre, Ensemble Montréal, eux autres, il n'y a pas de secret. Je pense que toute la direction a quitté le parti, ils ne sont pas d'accord. Je ne pense pas qu'ils sont d'accord avec toute la position de la nouvelle chef. Fait qu'eux autres aussi, je pense que le bateau se vide un peu. Humoristiquement, moi, je peux vous dire, j'ai l'impression qu'Action Montréal, il y a plus de candidats actuellement que les 2 autres additionnés ensemble. C'est une blague, là, mais ça va ressembler à ça. On est solide, c'est clair. Les candidats, quand ils vont avoir la nouvelle des candidates et candidats, les nouveaux, au sein du parti, dans les arrondissements, divers arrondissements, oups, bien l'impression que... donc, pour terminer ce que je disais, là, je vais faire des présentations, des petites capsules sur des engagements. Je vous les résume vite, là, parce qu'il y en a plusieurs engagements. En passant, c'est sur le site actionmontréal.ca. Vous cliquez sur « Programme » et vous allez avoir l'ensemble des points importants de notre programme. Les engagements, vous avez seulement qu'à cliquer sur le terme que vous désirez. Alors, il y en a plusieurs. La réduction du nombre d'élus, reprendre le contrôle des finances, la taxe d'eau, la taxe de mutation, la propreté, le parc immobilier, les logements abordables, la sécurité dans la ville, l'itinérance, le stationnement, les automobiles, les pistes cyclables, les vignettes, le parcomètre, la police de Montréal, le Mont-Royal,
On parle de l'ouverture d'un centre de ski. Ceux qui ont connu Montréal à l'époque, il y avait un centre de ski. Le chemin Camillien-Hood, évidemment, qui va demeurer ouvert. La valorisation du personnel. On va peut-être commencer à vouloir utiliser, c'est l'intention du Parti Action Montréal, d'utiliser l'ensemble des employés qui sont fonctionnels, qui ont plusieurs années de service. Comment se fait-il qu'on ne s'en sert pas? Puis qu'on engage des comités, puis des comités, puis des comités. Ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Des dépenses exorbitantes pour aller chercher des gens à l'externe pour expliquer ce qui se passe à l'interne depuis des années. Pourquoi pas utiliser les gens en place? Même qu'il va y avoir une petite capsule, ça va vous étonner, la crypto-monnaie. Et évidemment, l'industrie cinématographique à Montréal qui était un fleuron. On avait une personne qui est très connue, sans le nommer, M. Trudel, M. Cinéma, qui lui réussissait à faire venir des grandes productions américaines et c'est rentable, c'est énormément économique. Économiquement, pour Montréal, là, les dépenses et les revenus pour divers commerçants qui ont besoin, pour être plus clair, de ce phénomène-là. Puis évidemment, on va parler de la réduction de la dette. On est le seul parti qui en parle, puis ça va être tellement agréable. Bon, j'ai fait ma petite publicité. Merci de l'avoir écouté. Bon, je continue. Puis l'émission, comme j'ai dit, ce sera pas très, très, très long. J'achève déjà. Ah oui, puis on va parler du projet. Ben oui, la place Versailles. Je sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. C'est incroyable, ce projet-là. De toute beauté. Le problème, c'est qu'actuellement, Projet Montréal, là, je ne sais pas, c'est un parti à deux têtes. Il y en a une qui a perdu la tête, Valérie Plante, elle ne sera plus là. Là, c'est Luc Rabouin. Puis ils sont en train de prendre le mérite du développement économique de ce projet-là. Écoutez-moi bien, là. C'est 2,2 milliards de dollars et c'est une famille qui investit l'ensemble de cet argent-là. Tout ça pour vous dire qu'il va y en avoir des capsules, je vais avoir le temps. Et donc, je répète, là, riez pas, on est en train de faire des tests sur le nouveau studio. Fait que s'il y a des petites erreurs, mettez ça sur le dos du technicien qui a le fou rire en arrière de moi, je vous le jure, qu'il se fait aller. Il y a 6 yeux, ce gars-là. Là, il regarde tout partout pour être sûr que tout fonctionne. Si l'arrière-plan est bien éclairé, on va peut-être l'améliorer. Je continue pour faire une émission qui a du sens et ne pas me gêner, comme à mes habitudes, de faire une émission avec une opinion. Hey, moi, je voudrais glisser. L'avez-vous vu, celle-là, la 86-47? Il y en a qui connaissent ça, il y en a qui ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Comey qui était au FBI aux États-Unis. Bon, là, il y en a que ça lui sonne des cloches. L'avez-vous vu, celle-là, quand il dit « J'ai vu des coquilles sur la plage » et les coquilles se sont placées toutes seules et il était indiqué 86-47. Là, il est mal pris. C'est le top du FBI qui vient de dire ça. Comey, pour ne pas répéter son nom. Savez-vous que ça veut dire 86-47? 86 veut tout simplement dire éliminer, tuer, massacrer, se débarrasser. C'est un code très, très clair, connu et reconnu. 47, je n'ai pas besoin de vous le dire, Donald Trump, c'est le 47e président américain. Alors, Comey, qui n'est pas tout à fait un ami aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est pas un ami top du Grand Blond à chaussures noires. Puis il est allé déposer ça sur Instagram, puis il se trouvait bien drôle. Il l'a retiré, ça n'a pas été long. Je pense que ça va revenir. Pourquoi? Parce que Pam... Pam! Hey, ils disent que Trump, là, il n'aime pas les femmes, puis là, c'est un chauviniste. Ils ont donné tous les titres importants. Il est entouré de femmes, évidemment, d'hommes également, mais des femmes performantes. La puissance de justice aux États-Unis actuellement, c'est Pam Bondi, qui était la district attorney de la Floride auparavant. Aujourd'hui, à la grandeur des États-Unis. Je pense qu'elle ne laissera pas passer ça, elle, le 86, 47. Je ne penserais pas. Ça m'étonnerait parce qu'elle est vite en titi. En passant, petit clin d'œil, comment on l'appelle? J'oublie son nom. Celle qui représente le président américain lors de la période de questions et de commentaires en après-midi. La jeune de 26-27 ans. Le technicien, es-tu là? Caroline Leavitt. Ah, Caroline Leavitt. 27 ans. T'as dit qu'il s'entoure de femmes performantes. Moi, là, c'est comme la ville de Montréal. Le but du Parti Action Montréal, si jamais on gagne,
Moi, que tu sois bleu, blanc, jaune, orange, turquoise, une femme, un homme, peu importe. L'important, compétence, compétence, compétence. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Il est entouré de compétences. Incroyable. Il y en a qui m'avaient aussi posé des questions. J'ai parlé de ça, la place Versailles, j'ai parlé de ça. On achève déjà. Oh, la place des Montréalais. Tiens, je termine avec Montréal. Après ça, je veux parler un petit peu de Poutine. Tout le monde le sait, moi, Vlad. Vlad, je le suis. Alors, je vais en parler, je vais finir avec ça. Mais juste avant, la place des Montréalaises. Encore là, le projet Montréal, ils prennent le titre. C'est nous autres qui a fait ça. Moi, je veux saluer bien bas, le féliciter. Ça fait longtemps qu'on dit, en arrière de l'hôtel de ville, ceux qui connaissent Montréal, dans le vieux Montréal, mais on s'en va faire le vieux port. Mais en arrière, juste en face, de l'autre côté de la rue, la Notre-Dame, pour ceux qui me suivent. Suivez-moi, là, Notre-Dame. L'autre côté, c'est l'hôtel de ville. Et Richard Bergeron a déjà dit, ça serait bien qu'on recouvre une partie en arrière de l'autoroute Ville-Marie, qu'elle soit recouverte. Ça vient de lui, cette idée-là. L'idée de dire, au lieu de passer par un tunnel pour aller dans le vieux, on va passer à l'extérieur, puis ça va être un beau décor, évidemment fleuri. Moi, je l'appelais M. Fleur. Pareil comme Pierre Bourque, peut-être même un peu plus, bien que Pierre Bourque était dur à battre. Et l'idée est fantastique. Ça se devait s'appeler la place des Montréalais. Ça a été présenté par le groupe qui défendent le principe de « faudrait parler un peu des Montréalais ». L'idée était fantastique. Mais là, moi, je vous le dis, là, c'est Richard Bergeron qu'on doit féliciter. Et grosse erreur de l'administration de Montréal, là, c'est de ne pas avoir invité la personne clé. Ça, je trouve ça tellement triste. Ça, c'est moi. Ouais, puis quand ils font une erreur, ah ben c'est pas moi. Ben ouais, tout va bien. Je termine l'émission avec Poutine. Vlad. Il y en a plusieurs qui portent de moins en moins intention. C'est depuis de réflexion sur ce qui est en train de se passer là-bas. C'est depuis 2022, quand on suit exactement ce qui s'est passé. Et Vlad était tanné. C'est depuis 2014 qu'il y a une infiltration. C'est pas caché, là. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Même que l'Union européenne disait ça, les Américains disaient ça, tout le monde le disait. Le pays le plus corrompu sur la planète actuellement, c'est... Où est-ce qu'il y a? Kiev, l'Ukraine. Et là, comme par magie, ils ont tout essayé depuis 2014 là, je ne sais pas, prendre le contrôle, s'approcher de la Russie. Ça frustrait Poutine, ça frustrait Vlad. Puis là, il s'est tanné en février 2022, après qu'il y ait eu, on parle de 15 à 20 000 morts russophones qui étaient dans ce qu'on appelle le Donbass, le côté est de l'Ukraine, le côté ouest de la Russie. Et là, on en parle moins parce que là, ils disent, même que Trump dit, là, je pense que Poutine est en train de devenir fou. Puis là, je dis, Si Trump vous dit, regarde par là, dites-vous une chose, les négociations avancent très, très, très bien. Et je pense que ça va se régler. Sauf que Poutine n'a pas l'intention de faire rire de lui. Vous rappelez-vous de l'accord de Minsk? Il y en a eu 2. En fait, il y en a eu 3. Là, je ne reviendrai pas sur le sujet. Il y en a 2. Ça s'est appelé 2 fois. L'accord de Minsk 1, l'accord de Minsk 2. Et Vladimir s'est aperçu que tout le monde riait de lui. C'était pour y faire perdre son temps. C'était, regarde, on va faire un accord de Minsk. On va y dire que l'OTAN ne rentrera pas en Ukraine. Puis qu'on va faire attention parce que c'est sa cour arrière à la Russie. Puis on ne fera rien. Ça rentrait à tour de bras, c'était incroyable. Là, je ne parle même pas des laboratoires, des tests qu'ils faisaient sur la population. L'Ukraine, là, c'était hallucinant ce qui se passait là. Et là, Vlad, cette année, février 2022, il dit, gars, là, ça fait 15-20 000 que vous tuez, là, c'est la dernière chose que vous venez de faire. Puis là, il a commencé à vouloir prendre le contrôle. Il n'a jamais voulu appeler ça une guerre. Il a juste dit, vous n'avez assez fait. Fait qu'il voulait prendre le contrôle du Donbass jusqu'à la rivière Dnieper. J'ai de la misère à prononcer ce nom de rivière-là. Mais vous remarquerez du côté est, là, juste à l'ouest du Donbass, il y a une rivière, la Dnieper. Quelque chose de genre. Puis moi, d'après moi, il va arrêter là. Et c'est son but. Sauf que là, les négociations ont lieu. Je répète, quand le grand blond à chaussures noires américain, il dit
Là, Vlad, c'est pas beau ce qu'il fait, puis je suis pas trop en accord avec ce qu'il fait. Dites-vous une chose, c'est parce qu'actuellement, ça avance très vite et peut-être qu'il va y avoir un règlement. À défaut, Vladimir fait ce qu'il dit et dit ce qu'il va faire. Et ses dernières déclarations, l'Union européenne devrait avoir peur. Parce que si jamais la France, j'ai parlé de Macron tout à l'heure, là, si jamais la France dit on va donner de l'armement de façon à ce qu'il puisse faire cet armement-là, la distance nécessaire pour se rendre jusqu'en Russie, Poutine, il dit, si jamais vous faites ça, c'est le pays qui a fourni l'armement qui, pour nous, va avoir dit on déclare la guerre. Et ça, va falloir que quelqu'un le prenne au sérieux. Poutine, habituellement, quand il dit quelque chose, il le fait, puis quand il le fait, tout le monde dit « Whoop, belaï! » Donc, je pense qu'on n'arrivera pas là. Je le souhaite sincèrement, parce que c'est toute l'Union européenne qui sont mal pris. Entre autres, les deux pays puissants. Je ne veux pas enlever le prestige à Meloni. Moi, j'aime Giorgia Meloni. Je ne veux pas enlever le prestige. Elle est en train de gagner énormément de prestige dans l'Union européenne. Mais les gros pays, là, les deux gros, c'est évidemment l'Allemagne, numéro 1 et de loin, et la France, qui perd beaucoup de prestige, là, à cause des claques qu'il reçoit le président. À cause des claques. Donc, je maintiens mon point. Les négociations, là, quand ça va se finir, vous allez voir, pas sûr, là, je vais juste donner une prédiction. Puis vous le savez, c'est une émission où je donne mon opinion et j'ai beaucoup de plaisir à suivre la politique internationale. Ça me détend. Et j'écoute pas beaucoup les réseaux subventionnés ici au Québec, au Canada, là, parce qu'on ignore ces sujets-là pas mal. Alors, je fais beaucoup de télévision sur Internet de différents pays pour avoir le plus de nouvelles possible. Donc, moi, ce que je dis, Poutine, je maintiens mon point. Je l'avais déjà dit, mais là, je m'en viens avec de plus en plus de précision. Lui, là, il veut Donetsk. Ceux qui suivent ça, là, je tombe dans les textes. Je le sais qu'on est des... Vous êtes tous des gens qui m'écoutent, qui sont au courant de tout ça. Lui, ce qu'il veut, là, c'est Donetsk, Mariupol, Melitopol, puis évidemment, l'acquisition qu'il a faite indirectement, puis puissamment, la Crimée. Hey, la Crimée a fait un référendum là, dans la population, puis c'était majeur. Tout le monde voulait redevenir une division de la Russie. Il n'aimait pas, vraiment pas, Zelensky et les administrations précédentes. Mais, ce que Vlad est en train de faire, il travaille Kharkov puis Kherson. Ceux qui suivent ça, là, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'approche de la rivière, la fameuse rivière que j'ai de la misère à prononcer. Là. Bon. Je pense qu'il ne veut pas vraiment. Là, il est en train de faire un clean-up, là, parce que c'est vrai. On entend juste parler ça de notre côté à nous autres, en Amérique du Nord puis en Europe. Ah ben là, Poutine continue à attaquer. C'est-tu drôle? On ne parle pas de les drones et certaines petites attaques de l'Ukraine face à la Russie. C'est toujours Vlad qui... Je le défends pas! Commencez pas à dire que je le défends, là. Voyons donc. Mais j'essaie d'évaluer correctement. Lui, il prépare la négociation. Donc, j'ai dit Kharkov, excusez, c'est Kharkiv. Kharkiv et Kherson. Il ne veut pas vraiment. Il aimerait ça les garder, évidemment. C'est des terres très, très, très importantes. Mais d'après moi, il peut les laisser dans la négociation. Par contre, puis je termine là-dessus. Là, je m'en vais vers l'ouest, côté sud. OK? On est sur le Donbass, là, puis là, je descends. Puis là, je m'en vais un petit peu plus vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Europe. Odessa. Personne n'en parle. Moi, je dis que Vlad, il est prêt. Lui, ça va être OK. Vous avez besoin. Parce que là pensez-y, là, l'Ukraine n'aura pas accès à l'eau s'il va jusque dans l'Ouest prendre Odessa. Fait que là, lui, dans la négociation, ça va être OK, regarde, je suis sympathique. La Russie va garder le contrôle d'Odessa, mais l'Ukraine va pouvoir avoir une flotte dans Odessa. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est là que ça commence à... Oups! Peut-être que ça piétine. Mais, on s'en va dans le bon sens. D'après moi, on s'en va dans le bon sens. Je le souhaite. Je répète, si jamais quelqu'un pousse Poutine à l'extrême, comme par exemple, sans le nommer pour la 7e fois dans l'émission, là, Macron, ou certains autres complexés là, qui disent
Ouais, il faut que je passe pour une vedette, là, puis ben on va les armer, puis on va planter Poutine, puis tu sais, toi, là, fais attention, ta face, parce que ta femme, elle va t'en donner d'autres claques. Hey, je pense que même sa femme, elle y a dit, arrête le loser. Mais ça, je suis pas sûr. Ça, c'est un autre média qui aurait écouté ce qu'il a dit sans l'entendre, puis semblerait, en descendant de l'avion, il voulait y donner la main, ben, elle dit, lâche-moi le loser. Pas moi qui l'a dit. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit. Hey, là, je veux terminer l'émission, mais là, je n'ai pas ma petite lumière. Ah oui, elle est là, elle est en arrière de moi. Là, ça va avoir de l'air fou, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous le dis, c'est des tests. C'est un test. Puis là, le technicien est mort de rire. Lui, là, depuis tout à l'heure, je vous le dis, il a 8 yeux. Là, il regarde tout partout pour voir si l'éclairage est bon. Ça. Attends, faut que je finisse mon émission. Parce que là, j'ai pas le goût. Quand je vais être ici, j'ai pas le goût de lancer les fleurs, les feuilles. Non! Une minute. Ah. Bon. Puis là, je ne sais pas comment on va arranger ça. Mais moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire OK, salut tout le monde, on se reprend à la prochaine dernière émission. Quelque chose du genre. Puis là, on va essayer d'envoyer. Là, il ne voit pas le plafond. Il va falloir le mettre comme ça. Il va pas être ta snap après à la table. Il va falloir le mettre comme ça. Oui. Comme ça. Ah, puis là, il voit bien. Oh, oui. Ah, là, ça va être beau. Bon, fait que là, je vous le dis, c'est la première émission, c'est un test. Merci. Ça m'a fait plaisir de donner mon opinion. Vous avez compris que le but ultime, c'est que le studio satellite, là, celui-ci, c'est directement dans une de mes propriétés et va être utilisé surtout pour la campagne électorale qui s'en vient le 2 novembre prochain. Ah, puis là, je pourrais vous donner un petit in. Non, une autre émission bientôt. Vous allez voir, je suis pas sûr, moi, qu'il va y avoir... Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir 3 parties, mais ça ne sera pas les 3 actuels. Je pense qu'il y en a un qui est en train de saboter. Ils sont en train d'essayer d'en créer un autre. Vous rappelez-vous d'Union Montréal? Après ça, c'est devenu Ensemble Montréal. Puis là, il y a... Bon, je ne veux pas en dire trop, là, Colin, on finit. Hey, les lumières sont parties. Salut.